Ah, les cinémas sont de nouveau dans la merde. J'en ai marre. Bonjour à tous, c'est Nintendo Boss. Et oui, ben voilà, aujourd'hui j'étais obligé de revenir. Ah, bah oui, puisque la situation est grave. Ouais, ouais, très grave même. Puisque Warner Bros. Discovery vient de se faire acheter par Netflix. Oui, donc Netflix qui c'est quoi déjà sa politique de, de diffusion, hein? Ah oui, c'est tout sur streaming, rien en salle. Et Warner, c'est quoi déjà? Ah oui, un studio de cinéma qui fonde principalement ses recettes sur... Ah ben merde, des films en salle. Oui, oui, bon, bah, qu'est-ce que tu veux, le patron de Warner, il a dit oui à Netflix, hein. Bon, je le soupçonne d'être con. Enfin bon, bref, là où il aurait pu dire oui à Paramount, hein, voilà, ça aurait été 1000 fois mieux, quoi. Ah mais au moins, ils auraient peut-être pris des bons acteurs et ils auraient peut-être viré James Gunn, hein. Bon, enfin, si Netflix, la seule bonne décision que peut prendre Netflix maintenant, c'est de virer James Gunn. S'ils font ça, je les aime. Enfin bon, bref. Donc c'est vrai que j'ai l'habitude de venir taper sur Disney. Mais bon, apparemment Warner, c'est pas mieux, hein. Et oui, parce qu'ils ont une dette de 40 milliards de dollars. Eux, avec 40 milliards. Et donc se sont fait racheter pour plus d'une soixantaine de milliards de dollars, hein. Je sais pas où que Netflix l'a foutu dans son cul. Non mais je sais pas où ils les ont mis. Quand tu vois les budgets, quand tu vois les gueules des séries Netflix, coucou The Witcher. Enfin bon bref. Et donc effectivement on va revenir un peu sur tout ça. Bon déjà ça présage rien de bon effectivement. Alors à l'heure actuelle, mais ça je reviendrai dessus après, sur comment que ça va se passer. Mais d'abord il faut comprendre pourquoi Warner se fait racheter, hein. Ah bah oui, c'est un peu la base, hein, j'ai envie de dire. Et donc, alors, même si cette année, effectivement, il y a Minecraft qui a fait un très bon score, ou encore F1 le film, hein, bah il y a eu des flops quand même, hein. Coucou Superman. Oui, donc Superman, qu'on t'a dit que c'était un flop, mais qu'on t'a dit que c'était un succès alors que c'est un flop, mais bon, James Gunn a essayé de cacher sous le tapis, hein. Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, le tapis il a pris feu, et on a vu la merde qu'il y avait dessous, quoi, hein. Voilà, donc oui, Conjuring, Last Rite, donc enfin l'heure du jugement, je crois que c'était, pratiquement 500 millions de recettes, donc c'est très très bien. Là aussi, ça a marché. Signers a été rentabilisé, c'est pas le succès de fou. Destination Finale, pardon, c'est parce que là c'est le titre anglais, a été rentable aussi. Weapons aussi, donc c'est vrai que quand on voit ça, bon, enfin, à part Studub, mais bon, c'est Superman, hein. Pardon, Super naze. Ah oui, non, mais je me perds, moi, à force, hein. Et donc, bon, effectivement, on voit quand même que finalement, cette année, ils ont réussi à faire quelques petits chiffres en salle, hein. Donc, d'ailleurs, c'est peut-être même les seuls qui font encore du chiffre aujourd'hui, quoi. Sauf que là arrive une bataille après l'autre, donc de Paul West Anderson, et qui bah, fait un four. Ouais. Alors non, enfin, ça a fait quand même 200 millions de dollars. Donc ce qui est le plus haut chiffre pour un Paul Wes Anderson, sauf qu'on parle de 150 millions de budget. Donc le bousin devait minimum faire 500 millions. On en est très loin. Ben ouais, mais après c'est un film d'auteur, donc finalement, peut-être que ça, pour le coup, il avait prévu. Ah bon, on sait jamais. Alors, ça peut tout prévoir un studio. Enfin, pas le flop de Mickey 17, effectivement, qui lui devait faire dans les 500 millions et en a à peine récolté 133. Mais bon, on sait jamais, hein. Donc voilà, effectivement, le studio va pas tout le temps au milieu de sa forme, mais on voit quand même une envie de proposer, quoi. Une envie de vraiment essayer de faire quelque chose. Alors oui, ça marche ou ça marche pas. Voilà. Donc il y a eu d'autres trucs. Alors je sais plus si Marche ou Crève c'était deux. Mais si c'est 2, bon effectivement ça fait un flop monumental. Mais bon voilà, on va pas tous les lister, mais effectivement, cette année, ils ont quand même à peu près réussi, malgré quelques flops, mais qui soit sont énormes, soit ont réussi un peu à freiner, quand même, le bide qu'auraient pu provoquer ces films. Bah, ils l'ont provoqué, mais quand on voit Superman, il a quand même à peu près amorti sa chute, quoi. Contrairement à dans le film, tiens. Oui, mais ça, c'est sans prendre en compte l'année dernière. Alors oui, bon, d'une partie 2, oui, alors ça fait un carton. Tu sais pas pourquoi vu la nullité du truc, mais bon. Ah ben oui, mais c'est Denis Villeneuve, hein, et puis bon, il y a Timothée Chalamet, hein, donc cet acteur qui n'en est pas un,
qui a le charisme d'une huître, mais bon, t'inquiète, hein. Non, mais même François Hollande en impose plus en termes de charisme, sans déconner. Enfin bon, bref. Puis bon, Denis Villeneuve qui réalise aussi bien que 1 plus 1 égale 6, hein, donc voilà. Ah ben, belle équipe de branquignoles, hein. Donc il y a eu aussi Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, qui bon, ben, lui aussi a cartonné. Donc en fait, on voit quand même, voilà, ce Monsterverse, il marche plutôt pas mal, par exemple. Euh, bon, il y a quand même des films qui marchent et qui rapportaient de l'argent à Warner. Et ça, pour le coup, c'est pas mal. Beetlejuice 2, là aussi, 450 millions dans les poches. Bon, enfin, voilà, ça a rien rapporté. Enfin bon, c'est pas Warner qui empoche tout, mais bon, voilà, allez voir ma vidéo sur Tron ou sur Predator et vous comprendrez mieux euh, comment ça marche un peu tout ça. Mais voilà. Alors bon, Twister, c'est un flop. Alors après, attention, il y a deux studios derrière, Universal et Warner. Donc ça, pour moi, un peu amorti les coûts, mais bon, effectivement, voilà. Puis bon, on peut pas non plus pas parler de Joker Folia 2, qui est un four monumental, hein. Ah bah après, quand tu vois la gueule du film, j'ai envie de te dire, c'est normal. Enfin, non, mais t'as vu la gueule du truc? Mais c'est d'une nullité abyssale, quoi. Ah oui, puis il y a eu aussi le bid de Furosa. Donc bon, chaque année, il y a quand même deux trois bids, hein, qui sont bah, même, je dirais, un peu inévitables. Mais bon, ça vient pas de leur faute. Tu peux pas faire que des succès toute l'année. Puis bon, à chaque fois, c'est quand même des films de merde qui marchent pas, hein. Alors, je veux pas dire que dans les films qui marchent, il y a que des bons films, mais bon, les films de merde, c'est vraiment des grosses daubasses bien costauds, quoi, hein. Oui, oui, ah ben Furiosa, moi je le défends pas, hein. Donc bon voilà, après je sais pas trop qu'est-ce qu'il est question pour les autres films de l'année dernière, mais bon, effectivement, on voyait que, bon, à part des gros flops massifs comme Joker Folia 2, le studio se maintenait à peu près, et même, on parlait pas du tout de rachat, mais c'était arrivé comme une envie de chier, quoi. Ouais, ouais, c'est... Puis même, 2023, l'énorme succès de Barbie. Ouais, bon, ça, je comprenais pas, hein, parce que quand tu vois la gueule du truc, le bordel, il aurait dû faire 3 euros, quoi, de box-office, hein. Enfin bon, bref, mais bon, voilà, ça a quand même fait un succès. Wonka, qui a cartonné également. Donc bon, par rapport à ça, tu dis, bah ouais, mais c'est bien. Ouais, mais là arrive le côté douloureux avec Aquaman et le Royaume perdu, hein, donc que 440 millions de gagnés. Ouais, là où le film aurait dû faire minimum 600 millions. Et où je pense qu'ils auraient espéré faire le milliard comme le premier Aquaman, hein. Enfin bon, quand tu vois la gueule du truc, c'est pas déconnant. Alors, en eau très trouble, c'est ça, en France, bah, qui a plutôt bien marché, voilà, donc même là, ça faisait quelques sous-sous, hein, voilà. Et, et bon, bah, effectivement, il y a eu The Flash. Bon, ouais, là, c'était la descente aux enfers, hein. Donc, 271 millions de récoltés pour un budget de 300 millions. Ah merde, les calculs sont pas bons, je crois. Donc oui, le film devait effectivement faire minimum 800 millions. Ah, ben c'est intelligent, hein. Enfin bon, bref. C'est... Qu'est-ce que... Enfin, voilà, hein. Je peux pas trop les pleurer sur ce point-là, hein. Donc, bon, je parle même pas du four de Shazam 2, hein, ou encore de Blue Beetle, hein. Voilà, je pense qu'il est préférable de s'en dispenser. Et donc, bon, on voit quand même que là, il y a des flops. Et alors, on va pas tout lister, mais chaque année, leur studio a peut-être fait un ou deux succès, comme The Batman, par exemple en 2022, mais a ramassé des flops comme les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, Black Adam, et d'autres que je vous passe, hein. Donc, bah ouais, c'est pas forcément génialissime, hein, les chiffres de ce studio. Mais donc, oui, déjà, d'où sort cette dette? Bah, elle sort déjà de tout l'ancien univers d'ici qui n'a globalement pas bien fonctionné, hormis, oui, Wonder Woman, ou encore Aquaman, ou encore Man of Steel, et BVS. Mais bon, même Justice League, ça fait un four monumental, quoi. Donc bon, j'ai envie de te dire, faut pas s'étonner que ça fait un four monumental. Donc voilà, tout ça, ça vient de là. Mais alors, effectivement, quelles conséquences pour l'avenir? Parce que bon, qu'est-ce qui a été racheté? Où? Comment? Alors effectivement, c'est pas tout Warner. Voilà.
Bon, parce que Warner, ils font des jeux, ils font plein de trucs, ça on s'en fout. Ce qui a été racheté de Warner, c'est le pôle cinéma et HBO Max. En gros, tout ce qui touche à faire des films et des séries, quoi. Le reste, on s'en fout, parce que bon, effectivement, Warner, c'est plein de trucs. Donc le pôle jouets, tout ça, c'est pas eux, hein, c'est toujours Warner qui gère. Donc en fait, il y a un pôle de Warner qui est maintenant sous le contrôle de Netflix, effectivement. Et d'ailleurs, bah ouais, hein, c'est sous le contrôle de Netflix. Et alors là, on peut tous se poser la question. Mais d'accord, mais y a pas un truc qui louche? Bah non, y a rien qui louche. Qu'est-ce que vous me racontez? Y a rien qui louche. Bah si, parce qu'on va me dire, ouais, mais le patron de Netflix, lui, veut faire que du streaming, hein. Donc pourquoi prendre le pôle cinéma? Alors oui, bon, effectivement, on peut se dire que c'est pour exploiter les franchises cinématographiques. Bon, jusqu'à là, d'accord. Sauf que là, donc, un article de Les Numériques, qui est souvent juste, enfin, qui est tout le temps juste, c'est pas un site de rumeurs, euh, nous explique un petit peu comment que ça se passe, hein. Donc, la plateforme de streaming est désormais en négociation exclusive avec la compagnie pour faire l'acquisition de ses studios de cinéma et télévision, ainsi que son service de SVOD et HBO Max. Voilà, faut quand même se souvenir de ça. Euh, je pense que voilà, c'est quand même un peu important de le retenir. Cependant, si Netflix achète bel et bien, enfin bon, ils l'ont acheté au moment où ils l'ont tourné, non, Warner Bros., cela redéfinira le paysage de l'industrie du cinéma et du streaming aux États-Unis. Netflix deviendra propriétaire de l'un des studios historiques d'Hollywood et de son vaste catalogue de films qui comprend des droits de grandes franchises comme Harry Potter et DC Comics, ainsi que les séries HBO Max. Voilà. Une telle mainmise sur le paysage hollywoodien effraie déjà les exploitants ainsi que les membres de l'industrie qui se sont mobilisés dans une lettre ouverte au Congrès américain implorant ses membres de stopper la fusion entre Warner Bros. Et Netflix, car cela mettrait en danger le marché cinématographique en réduisant entre autres la production de films destinés aux salles de cinéma. Donc effectivement, ça risque d'être compliqué, hein. Oui, mais ouais, et tout ça, c'est un peu chaud au lapin, hein. C'est un peu complicado. Donc, effectivement, ça fait peur, quoi. Donc, bon, tout ça, c'est un peu compliqué, mais ne vous en faites pas, puisque Netflix a annoncé donc que tout ça, c'est pas, voilà, enfin, c'est pas pour faire peur à l'heure actuelle. Oui, oui, j'ai bien dit à l'heure actuelle, parce que bon, on sait jamais avec eux, hein. Mais tout ça, ça va continuer de fonctionner pareil, sauf que c'est un nouveau chef, tout simplement. Donc, les films à l'heure actuelle sont toujours prévus de sortir en salle de cinéma, hein, voilà. Les séries HBO sont toujours prévues. D'ailleurs, Netflix et HBO ne ont pas encore fusionné. Il y a HBO et il y a Netflix. Bah oui, tu comprends. Ça leur fait double rentrée de pognon. Ouais, enfin, je comprends pas comment je fais pour être encore abonné à HBO, quoi. Enfin, vu les super produits qu'ils nous proposent, hein. Coucou, c'est Last of Us et ça, bienvenue à Derry, hein. Ah non, non, mais c'est de la merde. Ah oui, puis coucou Peacemaker, je l'avais oublié celui-là. Enfin bon, bref. Donc il va falloir vraiment m'expliquer. Voilà, à l'heure actuelle, donc en fait tout ça c'est que de la gnognotte et ça sert à pas grand chose à l'heure actuelle. Mais je fais cette vidéo parce que c'est à l'heure actuelle. J'ai bien précisé l'heure actuelle. Donc oui, pour le moment, tout va pour le mieux. En tout cas, 2026 devrait se passer normalement. Mais qu'en est-il de 2027? Suspense. Et oui, parce que là, si Netflix vraiment retire Warner et s'en accapare pour sa plateforme, alors oui, effectivement, et qui fusionne avec HBO, la Netflix va battre absolument tout le monde. Sauf que là, ça flinguerait entièrement les salles de cinéma. Et là, on va me dire, ben non, il reste encore Disney, hein. Enfin, quand on voit tous les flops qu'ont fait Disney, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs pour faire quelque chose, hein. Voilà. Après, on va me dire, ouais, mais il reste Universal. Alors oui, il reste des studios Universal, Sony. Enfin, Sony, ils sont pas mieux non plus niveau flop, hein. Bon, il reste aussi Paramount. Ah merde, eux aussi. Bon, enfin, il reste Universal qui vacille entre le flop et le succès. Why not, hein.
Donc oui, effectivement, en fait, Warner était un pion majeur. Et là maintenant, ben voilà. Et puis alors, pareil, il va se poser des questions, comme par exemple le film F1 qui est sorti cette année, donc qui était effectivement produit par Warner, mais Apple se chargeait de la promotion pour récupérer les droits du film. Film qui du coup sur Apple. Mais est-ce que ce rachat, Netflix ne va pas vouloir récupérer un film qui en fait a été produit par leur studio et qui effectivement leur apporterait gros sur la plateforme? Donc effectivement, là aussi se posent des questions, sachant qu'un F1 2 est prévu. Donc là aussi, ça pose à question de comment ils vont faire. Oui, parce que bon, Netflix, bah, ils sont pas très très fans des salles de ciné. Eux, c'est leur plateforme avant tout. Donc voilà, j'aurais préféré que ça soit Paramount, parce que dans ce cas-là, ça aurait fait de Paramount le plus gros studio actuel et peut-être celui qui aurait potentiel de faire péter le box-office à chaque film, hein, s'ils réfléchissaient bien. Voilà, bon, enfin, suspense, hein, on verra tout ça. Mais voilà, effectivement, ça fait quand même très peur aux Américains, et ils ont raison. S'ils font ça, les salles américaines sont mortes, mais pas que, en France aussi. Parce que oui, il reste des studios, mais Warner, c'était un pion majeur, c'est-à-dire que Sony, c'est pas le studio qui balance énormément de films. Ils balancent quelques films, ils ont quelques licences, voilà, Ghostbusters, Jumanji, mais voilà, les 4 plus gros studios, la part du gâteau, allez, on va dire à 5. 4 gros studios, et puis voilà, les 5 autres, c'est un peu les autres, quoi. Sony, machin. Enfin bon, Sony, ils ont quand même des droits, mais bon, objectivement, c'est pas Sony qui balance le plus de films. Moi, le logo Sony, je le vois presque jamais devant les films. C'est surtout Universal, Disney, Warner, ou même Paramount. Donc effectivement, là, il faut se dire qu'il y a un cinquième d'Hollywood qui est parti. Donc effectivement, ça risque d'être très compliqué pour la suite. Sachant que bon, Disney, on n'est pas à l'abri qu'un jour ils se fassent racheter, hein, vu comme ils vont droit dans le mur avec leur flop à répétition, hein. Coucou Predator, coucou Tron, et bon bah coucou les super-héros Marvel, hein, bah, qui n'attirent absolument personne cette année. L'année dernière c'était Deadpool, puis bon l'année d'avant ça n'a attiré absolument personne en 2023. Si pardon, bon les Gardiens de la Galaxie, mais bon, enfin, t'as vu le niveau du film quoi? Et puis bon, même là ça a pas fait de milliards, hein, donc puis bon, vu le flop de The Marvel, aïe. Donc voilà, là aussi, même Disney, on a beau essayer de les protéger, mais financièrement, ils vont pas très bien. Alors oui, il y a Zootopie 2 qui est en train de cartonner, d'ailleurs, je sais pas là où ça en est. Oui, Avatar qui sort, mais bon, déjà, Avatar, les premiers retours sont pas très très positifs. Aïe. Donc bon, on verra, hein. Bah oui, j'irai le voir, oh, posez pas des questions aussi bêtes, enfin, j'ai vu tous les blockbusters jusqu'à présent, c'était pas quand il va m'en rester 3 que je vais les louper, quoi. Bref, donc voilà ce que j'avais à dire. Donc la situation est effectivement très affolante chez Warner. Donc voilà, je voulais faire quand même cette mise au point qui pour moi me semble très importante. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette situation et peut-être même dire au moins si un studio pouvait racheter quelques licences, lesquelles vous voudrez. Ah, moi je veux qu'il rachète Beetlejuice Paramount là. Là moi je veux qu'on sauve notre petite team là. Enfin bon, bref. Et donc, je voulais. Enfin, abonnez-vous, laissez des likes. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines critiques et vidéos. Allez, ciao!